Vous êtes sur l'épisode 21. Salut à tous, vous êtes bien sur l'épisode de Tricot Louloute, Héloïse en vrai, Tricot Louloute sur Instagram et sur Ravelry. Voilà, donc je reviens un peu plus normalement que le mois d'avant. Voilà, là ça doit faire à peu près 3 semaines que j'ai pas tourné et donc j'ai quelques petites choses à vous montrer en tricot et en couture. Donc voilà. Bon bah c'est parti. Je voulais aussi dire que j'avais une très très forte pensée pour Amélie. Elle saura pourquoi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on en est au projet terminé. Donc je vous présente le boxy de Rory Locatelli. Voilà. Le voilà enfin terminé. On voit mieux. Franchement, j'en suis super contente. Il est top. La laine a pris pas mal d'aisance au blocage et elle a bien gonflé. Et puis, elle est bien fluide. Enfin, je sais pas si vous voyez, le tombé est vraiment bien. De près, ça donne ça. Je sais pas si vous avez vu grand-chose. Et en fait, je l'ai commencé au mois de novembre. Donc, ça commence à faire quand même un certain temps. Mais je m'y suis vraiment mis ce mois-ci, en fait. La laine, c'est de la laine vilaine, coloris cétacé, qui est vraiment, enfin, qui est génial. Je trouve très très joli. Il n'y a pas du tout de démarcation, j'ai pas du tout alterné les écheveaux, mais franchement, on voit même pas qu'il y a des écheveaux différents. Peut-être, bon non, en vrai, même pas. On voit un peu des choses, peut-être. Mais en vrai, c'est pas du tout voyant. Il n'y a pas du tout de changement entre les écheveaux. C'est vraiment une laine géniale, franchement. Je pense que je recommanderais de la laine chez Vilaine parce que vraiment, euh, elle est top. Je suis vraiment super contente. Voilà, donc ça c'est mon premier projet terminé qui était déjà pas mal avancé la dernière fois. Et je pense que je vais en refaire un. On en a discuté un peu avec Laura, Laine Inféa. Et peut-être faire un V-neck, mais j'ai pas tellement envie de l'acheter parce que de ce que j'en ai vu, c'est vraiment la même chose, mais sauf qu'on fait un col en V. Donc je vais peut-être réussir toute seule à, à faire le col en V. Je peur de chaud avec mes cheveux, je vais les attacher. Et donc voilà. Je pense qu'il y en aura un deuxième. Je ne sais pas si quelle couleur. J'hésite entre gris ou rose. Je sais pas encore exactement, mais en tout cas, il y en aura un autre, c'est sûr. C'est vraiment un tricot zéro cerveau. Et j'avoue qu'en ce moment, euh, j'ai pas tellement envie de trucs compliqués. J'ai juste envie de me mettre au tricot et puis voilà, c'est tout. Donc, le jersey au kilomètre, c'est pas mal. D'ailleurs, donc c'est le seul projet terminé que j'ai, mais qui est quand même the projet, quoi. Enfin, je veux pas dire, mais voilà, quoi. Mais j'en ai un qui est pratiquement fini. C'est le Madwell de Rory Locatelli aussi, qui ressemble à ça normalement. Voilà,
Ça, c'est la photo du modèle. Et moi, voilà le mien. J'en suis là. Si je suis dans le bon sens. J'en suis là. Voilà. Donc, j'ai fini les 2 manches. Et je sais pas si vous entendez la musique, mais on entend. Dans mon appartement, on entend beaucoup la rue. Donc, du coup, à partir du moment où il y a des gens qui sont arrêtés au feu, avec leur musique à fond, et ben on l'entend aussi. J'ai fermé les fenêtres histoire que ce soit pas horrible au niveau du son, mais au niveau de la chaleur, du coup, j'ai pas l'air de chaud. Mais c'est pas grave, c'est pour vous. Donc voilà, le Madwell que j'ai fait avec. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais avec la The Uncommon Thread Uncommon Everyday, plus ça va et plus elle est abîmée cette étiquette. Coloris Stonewashed. Voilà, Stonewashed. Qui est donc ressemble à ça en mes chevaux, enfin en plot. Ouais. Et voilà. Donc, il est quasiment terminé. Il reste plus que le col qui fait un certain nombre de rangs, je crois presque une trentaine de rangs, et qui fait tout le tour. Donc, une fois qu'il sera terminé, enfin, on n'en est pas très loin, quoi. Ça approche. Voilà. Sinon, je vais finalement faire les coudières. Donc, je vous montre une petite photo où on voit les coudières. Là. Voilà. Et je vais faire... J'ai décidé de les faire avec ces 3 couleurs-là. Donc, celles qui ont vu mon podcast le dernier, c'est exactement les couleurs de mon agapante, le châle que j'ai fait à ma mère. Donc, voilà. Donc ça, c'est du By Simone Bleu Ciel. Voilà. Ça, c'est du gris de pelote de lune. Et ça, c'est encore et toujours mon au stand de Madeleine et Philibert. Et donc, les 3 comme ça, avec lui, moi je trouve que ça va être super joli. Donc voilà, ça c'est pour faire les coudières que je vais faire assez classiquement. En fait, au départ, j'en parlais un peu avec les filles Amy, Soconit, Laura, Lenarfea et Amélie, Happy Sweet Peach Factory. Et je leur disais, ouais, finalement, je vais peut-être pas faire les coudières, je trouve que ça fait un peu mémé sur les photos et tout. Et puis, je suis tombée finalement en cherchant un peu plus, je suis tombée sur d'autres projets, dont Aline au pays des Mailles, je sais plus. C'est une fille qui est rousse avec les cheveux mi-longs, raides, qui fait de très jolis projets. Et, j'ai vu notamment sa version à elle, et franchement, elle est vraiment jolie. Donc du coup, ça m'a fait un peu changer d'avis sur le fait que les coudières, ça faisait un peu mémé. Donc voilà, je vais les faire et j'en suis super contente. Le seul truc du Madwell qui est un peu relou, c'est quand tu arrives, c'est de faire autant de côtes hein, sur les manches. Alors, il y a 15 cm de côte quand même, c'est non négligeable, hein, mais, voilà. Je, à part ça, vraiment, la laine, je la trouve magnifique. C'est vraiment un bleu très profond. Elle est plus comme ça, voilà. Un bleu très profond, très foncé, mais en même temps quand même assez nuancé. Je sais pas si en voyant de près, tiens, vous voyez, quand même assez nuancé. Enfin, c'est vraiment une très très jolie laine. Et je suis super contente. Je suis pas du tout dans le bleu, hein. Pas du tout. Puis on va continuer dans l'idée parce que bon, le bleu c'est bien. Donc j'ai avancé aussi les chaussettes du chéri. J'en ai fini une. Voilà. C'est les slip stitch, slip stitch socks, je crois. Et c'est un modèle gratuit. Et donc ça c'est voilà, ça c'est la première. Où moi je fais les talons après coup ensuite. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà. On n'en est pas très très loin. Mais voilà. Donc je suis contente aussi. Lui aussi, il est content.
Elles avancent assez vite quand même, ces chaussettes, parce que finalement c'est du jersey, mais avec une maille glissée de temps en temps, donc ça va plutôt vite. Et, euh, et voilà, je pense que je les referai peut-être avec une autre laine pour moi. Faut voir. Donc je ne suis pas du tout dans le bleu, hein, pas du tout. J'aime pas le bleu, j'ai pas un mur bleu dans ma chambre. En vrai, le bleu, c'est ce que je porte le plus. Et je suis toujours en jean, enfin très souvent. Je mets beaucoup de bleu. Dans mon armoire, il y a énormément de bleu. Et en fait, enfin, en toute logique, c'était un peu normal que je me mette aussi à tricoter du bleu parce que c'est ce que je porte le plus. Donc c'est normal que je mette du bleu. Parce que j'ai beaucoup tricoté du rose, etc. Le rose très flashy au final. J'ai quand même du mal à porter certains projets. D'ailleurs, je vais faire une vente très bientôt, je pense, de certains de mes pulls et certains de mes châles. Parce qu'en fait, je ne les mets pas. Et je me dis qu'au moins, ils auront une seconde vie ailleurs. Euh, voilà. Donc, il y a 2 pulls que je vais mettre en vente, au moins. Et il y a au moins 2 ou 3 châles que je vais vendre aussi, dont mon Solaris, parce que je ne le mets pas. La laine me gratte, en fait. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, restez attentif. Voilà, ça viendra. Peut-être pas tout de suite. Soit je le fais avant mon déménagement, sachant que mon déménagement c'est le week-end prochain. Enfin, pas celui qui arrive, mais celui d'après. Donc fin juillet. Soit, et on est le 19, donc voilà. Soit ce sera après, et à ce moment-là, ce sera courant août, parce que je suis pas sûre de réussir à trouver le temps entre les travaux, le déménagement, le ménage, parce que quand on arrive dans une nouvelle maison, bah, faut faire le ménage et tout. À mon avis, je suis pas sûre de trouver le temps. Donc, c'est aussi le dernier podcast dans cet appartement. Après, normalement, j'aurai un petit atelier pour moi. Donc, je suis vraiment trop contente. Puis, peut-être que je pourrais aussi faire des vidéos d'extérieur. Voilà, on verra. J'ai vraiment hâte. Je commence à nous trouver à l'étroit dans notre 30 mètres carrés. Donc, j'ai vraiment hâte de, d'arriver dans la maison. Voilà. Donc ça, c'est mes projets en cours qui ont avancé. Je trouve que ça sert à rien de vous montrer le Zweig, il n'a pas avancé depuis 3 semaines, clairement pas. Le Carvi non plus, même si dans l'idée, avant de commencer un, de nouveaux projets, j'aimerais bien finir le Madwell, c'est pas très compliqué parce qu'on y est presque, et finir aussi le Carvi, parce qu'il me reste une manche écart, entre guillemets, et que franchement, je pense que ça va aller assez vite. Donc, donc ce serait dommage. Voilà. Après, ça me démange en ce moment de commencer quelque chose de nouveau. J'ai vraiment envie de cassonner quelque chose. J'attends que ça. Donc, il va falloir que je sois forte. Je suis pas sûre que ça va être facile. Mais là, je trouve que j'ai presque pas assez de choses en route, de pulls et une paire de chaussettes. Pour moi, c'est un peu la loose, quoi. Parce que je considère que Madwell, il est quasiment fini. Donc, et puis le Zweig, en fait, ma belle-sœur veut que je fasse tout le corps avec le motif. Donc, ce qui en soi ne me dérange pas, mais ça implique un petit peu plus de concentration que de faire un corps en jersey. Et du coup, il faut que je me motive, quoi. Voilà, c'est le projet que je vais pas pouvoir prendre sans réfléchir au moment du déménagement. Voilà. Et dans les trucs que je vais monter, je suis pas sûre que j'aurai grand-chose de zéro cerveau. Voilà. Donc, bon. Donc, dans les futurs projets, je vous en ai déjà parlé il y a 3 semaines. Je sais pas si j'ai l'impression que c'était la semaine dernière, tellement j'ai pas grand-chose à vous dire. Alors que la dernière fois, j'avais plein de choses à vous dire. Et au final, j'ai vraiment
raccourci. Là, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, mais bon, je dis ça, mais ça fait quand même déjà 14 minutes que je parle. Donc, et j'ai quelques petits projets en couture et quelques volontés et blabla. Enfin, bref. Voilà. Ah, c'est l'œil qui grimpe. Donc, je vous avais dit que je voulais faire le bow au blush. Le bow au blush, je ne sais pas s'il y a forcément besoin de vous montrer à quoi il ressemble. Je vais quand même essayer de trouver une photo qui soit claire. Voilà. La photo d'Andrea Mori. Vas-y. Donc voilà, c'est celui-là, le beau blush, que j'ai décidé de faire qu'avec 2 échevaux. Parce que après avoir entendu pas mal de retours, j'ai cru comprendre qu'en fait 2 ça suffisait amplement. Donc voilà. Du coup, je suis allée à la première fois où je suis allée à l'AEF. Donc c'était pas l'année dernière, l'année d'avant. Je crois que c'était ça, la toute première fois où j'ai fait un salon de tricot, en fait, j'ai acheté de la débonnaire. Et donc, c'est celle-là. En fait, voilà. Ce sera peut-être un peu mieux pour vous montrer. Je ne sais pas si on voit beaucoup. C'est de la débonnaire. J'en ai 2 échevaux, du coup. Donc, 2 pelotes. On voit pas mal. Et donc, je vais le faire comme ça. Je pense que, enfin, moi, j'avais beaucoup aimé, à mon avis. Donc, j'ai hâte de le faire. J'ai déjà acheté le patron. Je sais pas si ça va être un projet zéro cerveau. Et comme je revends pas mal de châles, je me dis que celui-là, ça va être vraiment un truc assez facile à porter. En fait, dans la vie de tous les jours, je suis pas tant couleur flashy que ça. Et c'est ce que je dis depuis plusieurs temps. Et c'est vrai, au final, au début, j'achetais pas mal de laine assez flash. Et finalement, c'est pas ce que je porte le plus. Vraiment pas. Donc, du coup, je porte le châle que je porte le plus, de toute façon, c'est mon Vortex Shawl. Je le porte tout le temps. Et il est gris et caramel. Donc voilà. Donc je pense que celui-là, il y a un peu de couleur, mais ça reste quand même assez soft. Et je pense que du coup, ce sera assez facile à porter. Donc lui, je vais le commencer assez rapidement quand j'aurai fini le Madwell, à mon avis. Et le Madwell et le Cavi. Enfin, si j'arrive à tenir, de rien monter d'ici là. Alors, on n'est pas rendu. Hein. C'est pas dit que le Carvi va être fini si vite que ça. Hein, moi, je vous le dis. Donc voilà. Désolée pour le bruit. Alors, je l'avais utilisé cette laine-là pour un test pour Marie-Amélie, qui au final, une fois que j'avais avancé, j'étais quasiment jusque là en fait. Vraiment, ça m'avait pas convenu. Donc, c'était un projet que j'aurais pas porté. Et donc, j'avais convenu avec Marie-Amélie de façon assez. Enfin, elle a été très compréhensive et il n'y a pas eu de souci du tout de ne pas continuer le test. J'avais quand même, comme j'étais arrivée au niveau du corps, c'est vrai que j'avais déjà fait quand même pas mal de commentaires sur le reste. Donc, j'avais quand même apporté une petite contribution. Après, il y avait d'autres personnes qui faisaient la même taille que moi. Donc, du coup, ça a aussi, je pense, facilité les choses. Pas toujours est-il que cette laine-là, je l'avais donc utilisée à la base pour ce projet-là. Donc, j'ai tout détricoté. Et je voudrais l'utiliser parce que cette laine est magnifique. C'est de la laine de Madeleine et Philibert. Je suis tout à fait fan. Je comprends à 100% que font mes mains. Cécile, je suis tout cœur avec toi. Tu as tout à fait raison. Les laines de Catherine sont magnifiques. J'adore beaucoup de ces laines. Je pense que j'ai envie aussi de me faire un gilet, un nouveau gilet caramel. Donc,
Ça vient de me venir comme ça, là, en parlant avec vous, mais je me dis que peut-être bien, je vais lui recommander de la Ostende pour me faire un gilet. Vu que c'est pas comme si j'en parlais pas tout le temps et que j'adorais pas cette laine. Donc en fait, je pense que c'est une idée assez. Je pense que. Ouais, ouais. Peut-être que ce sera même un doublon avec celui-là. Parce que, alors, celui-là, j'ai envie de l'utiliser. Celle-là, qui est donc là, le coloris Annecy, qui a un petit clin d'œil à mon côté savoyard, hein, parce que je suis au savoyarde d'origine, on va dire. Pour celles qui ne savent pas, je suis mi-bretonne, mi-haut-savoyarde. Mon papa est breton, ma mère est haut-savoyarde. Et ça fait un mélange pas du tout qui aime manger, pas du tout avec du caractère. Non, non, pas du tout. Et donc cette laine s'appelle Annecy. Donc c'est un petit clin d'œil à mes origines. Et c'est un magnifique bleu ciel. Voilà. Et du coup, je pense faire un vitamine D avec. Parce que Parce qu'en fait, j'avais fait un vitamine D, j'en ai déjà fait un, que j'ai revendu parce que je l'avais fait en alpaca de drops et en plus je l'avais fait en taille S. Sauf que je ne fais pas de S, c'était encore dans mes tout premiers tricots où je me disais encore dans ma tête que je rentrais dans du 36, ce qui faisait déjà plusieurs années que c'était plus le cas, mais voilà. Parce que j'ai eu une augmentation. Bref, on va arrêter les commentaires. Disons que j'ai augmenté de poitrine assez tardivement, que j'ai eu une croissance lente, on va dire. Que ma puberté est arrivée plus tardivement que chez certaines autres personnes. Et disons que, voilà. Donc, la taille que je faisais à 16 ans n'était pas la même taille de haut que je fais actuellement. Voilà. On va faire les explications comme ça ira plus vite. Et du coup, je l'avais fait en S et je l'ai vendu à quelqu'un qui apparemment était très contente, ça lui allait très bien. Donc tant mieux parce que c'est vraiment un gilet que j'ai adoré faire et que je trouve très beau en plus. Mais il était trop petit et il grattait. Donc c'était juste pas possible. Donc je vais pouvoir le refaire de cette couleur-là. Et il y a peut-être des chances que je le refasse aussi en caramel. Je bois un peu parce que il fait chaud, beaucoup chaud. Voilà. Donc, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Je les ai tous rangés dans un pochon du Jacques Tricot que j'avais acheté. Où j'avais acheté de la laine, mais c'est pas de la laine du Jacques Tricot. C'est la laine équilibrée. Voilà. Ensuite, dernier euh, projet. J'ai envie de me faire un gilet en Bordeaux. Donc, cette laine, c'est la laine de laine amourée qui s'appelle Baiser de groseille en 100% mérino. Voilà. Je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. J'alternerai bien mes écheveaux parce qu'il m'a semblé en les voyant que c'était pas tout à fait, les trois n'étaient pas tout à fait la même couleur. Donc j'alternerai bien mes écheveaux pour pas me faire avoir. Mais cette laine est très très jolie. C'est entre le rouge et le marron, vraiment. Et je voudrais me faire un gilet. Donc j'avais parlé du Mistière la dernière fois, mais je le vois pas dans cette laine-là. Mais par contre, j'en ai vu un et le problème c'est que je suis déçue. Je vais vous en parler. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont fait et peut-être qu'on n'est pas obligé d'acheter le livre entier parce que euh, je l'ai vu et je me suis dit, ah mais celui-là, dans cette couleur-là, ce sera parfait. Vraiment, c'est tout à fait, je le voyais comme ça. Mais le problème, c'est que c'est le Further White Cardigan d'Anna Fettil. Mais le souci, c'est qu'il faut acheter le livre entier pour avoir tous les modèles. Et moi, il n'y a que celui-là qui me plaît. Bon, tu fais le point ou pas? Moi, il n'y a que celui-là qui me plaît. Donc, ça m'ennuie un peu, beaucoup, de payer 24 $ pour un seul pull, parce que je ne ferai pas les autres.
Donc, si jamais vous avez vu qu'on pouvait l'acheter tout seul, parce que ce que je comprends pas, c'est que là, il y a marqué This pattern is available, avec mon accent de ouf, tu vois, pour 5,95 $. Mais en haut, il y a marqué qu'il faut acheter l'e-book. Donc, je suis circonspecte. J'attends votre aide. D'ailleurs, sans transition aucune, voilà, donc je vous ai parlé de cette laine-là. Je transvase tout ce que j'ai dit, je le transvase là. Donc, sans transition aucune, je vais vous parler de mes projets de couture et surtout de l'aide très précieuse que j'ai eue de la part de... Alors, il faut que je la remercie. Donc, du coup, je vais quand même aller chercher dans les commentaires de mon dernier podcast qui m'a donné cette idée fabuleuse. Fabuleuse, vraiment. C'est Au fil des saisons qui m'a envoyé un message en me disant, je vous ai montré la dernière fois deux top Louise complètement foirés et où j'étais un peu désespérée de me dire mais comment je vais régler le truc. J'ai mis qui gratte, je crois que j'ai des poils de chat dans le... Donc je m'étais dit comment je vais régler le truc, j'ai pas envie de perdre du tissu, c'est dommage et tout ça. Donc elle m'a dit pourquoi tu rajoutes pas une basque? Illumination. Mais oui, pourquoi je rajoute pas une basque? Franchement, c'était la solution pour mon top qui était trop court et pour mon autre top où il était trop moulant. C'était exactement la solution parce qu'il m'allait là, le moulant, mais c'est ici, ça passait pas. Je sais pas pourquoi j'ai coupé mon top comme ça, au lieu de le couper comme ça, à la limite, ou même tout droit, tu vois. Ah non, j'ai coupé en V. Je suis pas taillée en V du tout, moi. Donc, enfin, je suis plutôt assez classique, je suis plutôt assez, je dirais pas, je suis un mix, moi chérie, un mix. Enfin, plus ou moins. Disons que euh, je suis assez carré d'épaule. Après, j'ai quand même la taille qui est marquée. Ici, je suis quand même assez fine. Et ensuite, j'ai les hanches qui sont quand même un peu plus importantes. Et du coup, ça arrivait bien là, j'étais bien fitée. Mais après, c'était de la merde. Donc, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Donc, je les ai portés. Hein. Donc, ils sortent du linge sale parce que je voulais absolument vous les montrer. Mais j'ai décidé, dans le sens, de faire une basque. Voilà. Dans celui-là, c'est celui qui était trop court. Donc, je lui ai fait, il me restait plein de tissus. C'est des coupons de 3 mètres, des coupons de Saint-Pierre. Donc, j'avais largement assez de tissus. Et donc, j'ai fait une basque à celui-là. Donc, celui-là, ça fait, on voit que dalle. Mais croyez-moi, j'ai fait une photo sur Instagram. Croyez-moi, vraiment, celui-là, il me va super bien. J'aime beaucoup. Le tissu est très léger, très fluide. Ça se froisse pas beaucoup, donc c'est assez facile à repasser. C'est un coton. Euh, alors, les coupons de Saint-Pierre, on ne dit pas vraiment si c'est une popeline, une machin, un truc. Donc je n'y connais pas grand-chose. C'est pas une popeline parce que c'est un peu plus fin, mais c'est pas un voile de coton non plus. C'est entre les deux. Donc voilà. Et mince, il est à l'envers. Et le deuxième, qui lui s'apparenterait peut-être plus à une popeline, mais c'est pas moi qui vais vous dire. Je suis nulle sur ça. Et le deuxième qui était trop court, et ben voilà, je lui ai aussi fait une basque, mais moins foufouté que la deuxième. Vous voyez, celui-là, il est quand même pas mal foufouté. La basque, elle est quand même plus que celle-là. Celle-là, j'avais moins de tissu, donc disons que elle est plus classique, quoi. Voilà. Plus classique, rien du tout, plus plate. Je sais pas comment on dit. Donc voilà, ça c'est mon deuxième top quiz, ce qui fait que du coup, mes top quiz ne sont pas si foirés que ça, parce que finalement, je les aime beaucoup maintenant comme ça. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, j'ai fait ce haut-là, et j'ai cousu un autre truc. Je ne me souviens plus du nom, donc j'essaie d'aller chercher dans mes favoris. Ah, mais deux autres trucs, parce que je voulais pas montrer ma robe. Ah. J'ai cousu le haut d'Atelier Scamit, le Alice de Atelier Scamit. Donc j'ai fait une première version avec un coton à fleurs et une basque
enfin un froufrou et je ne l'ai pas du tout positionné comme ça sur le truc, je comme ça. Un froufrou et un empiècement, entre guillemets, en double gaz. Voilà. Donc, bon, je me suis un peu foirée parce que quand on regarde bien, c'est pas droit. Mais sinon, je suis super bien dedans. C'est très agréable à porter. Alors, de l'avoir lavé, ça a rendu l'effet parachute beaucoup moins parachute, ce qui est quand même pas mal. C'est aussi ces deux tissus des coupons de Saint-Pierre. Et j'ai fait un biais dans le tissu. Attendez. J'ai fait un biais dans le tissu. C'est la première fois que je le faisais dans le tissu, le biais. Mais vous voyez, ça fait quand même vraiment de jolies finitions. Et en plus, dans les finitions, il y a des coutures anglaises. Donc, ce qui fait que du coup, c'est très joli. Et j'ai aussi mis le biais en bas pour finir. Voilà, comme ça fait propre. Nickel. Donc, je suis assez contente de celui-là. Et j'ai décidé d'en faire un deuxième. Et donc, il est en cours de couture. Et avec le col en froufrou, parce qu'il y a la possibilité de faire le col en froufrou. Je vais vous montrer. Il y a quelqu'un qui l'a fait comme ça. Possibilité de faire le col en froufrou. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis assez contente. Enfin, il me reste sur celui-là, j'ai fait le froufrou derrière, il me reste à coudre le froufrou du col, à coudre les deux côtés et à faire l'ourlet, que je vais faire certainement assez classique. Je ne sais pas si je vais faire du biais avec l'autre version parce que j'ai pas beaucoup de tissu, peut-être pas assez pour faire du biais. Donc voilà, je vais voir un peu comment je fais. Mais voilà, encore du bleu, hein, parce que bon, c'est pas très drôle sinon. Voilà. Dans mes prochains projets, j'aimerais beaucoup coudre la robe pour le mariage de ma belle-sœur, qui est fin septembre. J'aimerais bien, j'ai un peu flâné sur Cézanne, donc ça m'a donné quelques idées, parce que finalement, je trouve que les choses, enfin, Cézanne, c'est très très cher, et, j'ai pas l'impression qu'en couture, ce soit très compliqué de faire la même chose que ce que fait Cézanne. Alors oui, c'est très joli, mais voilà, enfin, c'est peut-être mon idée à moi, mais 170 € pour ce genre de choses, enfin, je vais vous montrer, hein, mais vous voyez, ça, je pense que clairement, la Mistral, si je fais un foufou et en plus, je pense que vraiment ça se fait, hein. Donc, il y a celle-là, et puis celle-là, elle est à 140 €, quoi, rien que ça. Je pense que là, c'est pareil. La Mistral, si je rajoute le dos, je le complète avec des petits boutons et une dentelle. Franchement, voilà. Celle-là, je pense que si je fais un micmac Mistral et Macumba, alors M comme Mistral de M comme Marie et M comme Macumba de M comme Marie, je pense que si je fais un micmac des deux sans manches, c'est plutôt vers ça d'ailleurs que je me tends, parce que j'aime beaucoup l'idée de celui-là. Voilà. Donc, je pense que ça risque d'être quelque chose comme ça, peut-être en très long. Euh, je sais pas. Et j'ai acheté un tissu moutarde avec des petites fleurs vertes et tout ça. Donc, de toute façon, je vous montrerai mon avancée. Mais voilà. Bon, bah écoutez, ce fut un podcast bref, mais sympathique. C'est vrai que je j'ai pas 15 000 choses à vous raconter pour une fois, mais bon, ça m'a fait plaisir de revenir maintenant. Et puis, ah si, je voulais vous montrer ma robe. Je l'ai pas. Je reviens. Je suis là. Allez, ah ouais, puis ah, je suis de retour. Donc, je voulais vous montrer ma robe que j'ai fait en jersey, les coupons de Saint-Pierre. Et voilà, c'est ma robe et je suis assez contente. C'est ma robe c'est la robe Stockholm du livre Coudre ses vêtements, non, coudre ses robes et ses petits hauts.
de Charlotte Ozon, livre que j'adore, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà compris, mais c'est pas comme si j'en parlais pas tout le temps. Et donc, je suis plutôt contente de mes raccords. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Je trouve que mes raccords ne sont pas si mal. La couture est là, hein. Voilà. Donc, franchement, bon, ça peut toujours être mieux, hein. On est d'accord, mais c'est pas mal. Voilà. Après, j'ai voulu faire un ourlet rouloté. Alors, ça fait pas moche sur le blanc, mais dès qu'il y a un peu de bleu marine, ça fait un peu bizarre. Ça fait pas très bien fini. Voilà. Donc, mais elle est ultra légère, un peu courte. Je me suis un peu enflammée sur la longueur de la robe. Mais bon, mais super agréable à porter. C'est vraiment un grand t-shirt. Et puis, dès qu'il fait un peu chaud, c'est vraiment le genre de robe canicule, quoi. C'est génial pour ça. Mais bon, faut pas que je lève trop les bras, quoi. C'est bien pour être chez moi, mais je peux pas la mettre au boulot, quoi, clairement pas. Mais bon, j'adore les marinières et tout ça. Et puis, c'est pas du tout du bleu encore, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, euh, de bonnes vacances, parce que nous sommes quand même mi-juillet, même si moi je ne prends pas du tout mes vacances pendant cette période-là. La majeure partie des gens sont en vacances, ce qui est très sympa d'ailleurs quand tu ne pars pas en vacances en juillet et en août et que tu regardes Instagram et que tout le monde est dans sa piscine ou au bord de la plage ou en train de profiter de ses vacances pendant que toi tu es au boulot. Mais c'est un choix. Voilà. Disons que j'en ai pas d'enfants, donc je préfère partir hors des périodes scolaires, ce qui me coûte moins cher et où il y a moins de monde. Mais bon, il faut aussi supporter juillet-août où il n'y a plus personne au boulot, où tu gères toutes les merdes et où tous les gens sont en vacances et t'envoient des photos de leurs vacances. Voilà. Mais bon, sur ce, je vous souhaite donc de bonnes vacances. Reposez-vous bien, profitez bien du soleil. Je suis certaine, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui font des podcasts à cette période de l'année, mais moi, je suis là, encore et toujours. Et